quand j'accepte de venir à cette émission, débat, en tant que journaliste, ça veut dire que je n'ai pas la veste d'un acteur politique. Absolument. J'ai la veste de quelqu'un qui doit analyse. Permettre d'éclairer l'opinion publique, de vulgariser les décisions du pays ou des décisions qui ont été prises à l'issue ou à l'organisation ou à l'occasion d'une réunion. Ce qui se fait en ce moment, nous disons qu'il y a eu un processus de concertation qui a abouti à la saisine de la Cour constitutionnelle. Nous n'allons pas revenir là-dessus. La Cour n'a pas été satisfaite du dossier qui avait été présenté. C'est pour cela qu'à l'issue, dans sa formulation de décision, elle a joint un certain nombre d'observations. Et c'est allé à l'observation et à la lecture de ces observations que le gouvernement est tenu, n'est-ce pas, de rentrer dans le créneau qui est prévu par la Cour constitutionnelle et de manière à restituer effectivement le débat de manière à ce qu'il soit compréhensible. Aujourd'hui, quand on a adopté la loi électorale en modifiant la loi 7, c'est en conformité avec l'orientation de la Cour constitutionnelle. C'est pour cela qu'on a pris une ordonnance. Mais entre-temps, lorsqu'on prend une ordonnance, l'ordonnance est applicable tout de suite. À partir de ce moment-là, le gouvernement se dit, faut-il forcément aller à la biométrie qui m'impose des délais de temps, qui m'impose des financements appropriés? Faut-il organiser les élections? Organiser les élections qui, par rapport à la loi actuelle, trouvent un financement prévu? Parce que le financement des élections avec la biométrie n'a pas été prévu. Le financement avec les conditions actuelles est prévu. Et le gouvernement, je pense, quand ils disent que nous allons aux élections, c'est parce qu'ils se disent qu'ils ont un choix à faire. Faut-il mobiliser des moyens pour forcément faire la biométrie? Je dis, la biométrie n'est pas la panacée. Je dis, on peut faire l'impact sur la biométrie. Tiens, à quoi ça sert d'être un élu, bien élu, et qui ne pense pas au peuple? Question posée à Madame. Madame. À quoi ça sert d'être un élu dans la transparence, qui ne pense pas au peuple? Et nous disons, depuis 1990, lorsque nous parlons des émeutes, lorsque nous parlons des concertations, ces concertations ne se passent qu'entre acteurs politiques. On a entendu la paix des braves de Maître Agonjo à l'issue, à la veille, c'est ce qui avait provoqué les négociations de Paris, l'appel à la paix des braves. Mais ils sont allés à Paris, ce sont les acteurs politiques qui étaient à Paris. Ce sont les acteurs politiques qui ont reçu les acquis de cela. Mais le peuple n'a pas très bien ressenti les retombées de l'appel de la paix des braves. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1990 jusqu'aujourd'hui, les acteurs politiques se battent pour que le pays marche bien. La classe politique est en train de se modifier sous nos yeux, mais la population est toujours en train de crier à la faim, à l'absence de médicaments, etc., etc. Ce que nous pouvons dire, nous, en tant qu'acteurs de l'information, journalistes, c'est de demander au peuple, n'est-ce pas, de s'impliquer véritablement dans le débat politique. S'impliquer dans le débat politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'inscrire sur les listes électorales, surveiller la révision des listes électorales, demander des comptes aux partis politiques. Or, le constat qui est fait, est-ce que vous savez, d'une révision des listes électorales qui n'a pas beaucoup emballé le peuple. Justement, et c'est la faute au peuple, parce que le peuple, celui qui, toutes les nuits, sa réflexion est de gagner les élections, il ne dort pas. Mais le peuple doit savoir, comme les acteurs politiques nous trompent constamment, eh bien, il va falloir qu'on commence à demander les comptes, avec les acteurs politiques. Nous disons, il ne faudrait plus que quelqu'un vienne nous voir pour dire où est ton acte de naissance pour aller t'inscrire. L'inscription est individuelle. Même avant la biométrie, l'inscription est individuelle, mais aujourd'hui, les acteurs politiques nous demandent les actes de naissance et nous acceptons qu'ils aillent nous inscrire sur les listes électorales. Je voulais terminer. Je crois que c'est la paupérisation des masses qui fait ça. Je voudrais terminer sur cette question très rapidement en disant que les populations doivent s'impliquer. Au Sénégal,
lorsqu'on augmente le prix du riz, les populations se lèvent spontanément. Mais pour dire non. Pour dire non. Et ici, si les populations étaient tellement intéressées par la question de la biométrie, eh bien, elles se mettraient dans la rue. Les populations se mettraient Vous faites dans les la mêmes rue. observations. Vous pensez que la population n'est pas intéressée par les questions de la biométrie? Je voudrais d'abord revenir un peu sur la décision prise par la Cour constitutionnelle par rapport au report des élections. La Cour constitutionnelle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas reporter les élections. La Cour constitutionnelle a dit que dans le dossier que lui a transmis le gouvernement, il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient l'amener à déclarer un cas de force majeure. Donc, il est revenu alors au Premier ministre, au gouvernement, d'introduire dans le dossier qu'il pouvait retransmettre des éléments qui pouvaient amener à la Cour constitutionnelle à constater un cas de force majeure. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point est celui du sort du peuple par rapport aux élections et par rapport à la transparence des élections. Et pourquoi c'est important la transparence des élections par rapport au sort du peuple? Lorsqu'il y a transparence dans l'organisation des élections, il y a forcément et inévitablement alternance au pouvoir. Or, si le peuple se désintéresse du fait de la chose politique, c'est parce qu'il constate que malgré la tenue des élections, il n'y a pas d'alternance. Et s'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'alternative pour lui. Alors, la position à adopter, puisque c'est vous qui parlez du peuple, à ce moment-là, c'est la résignation. C'est de ne pas voter. Et vous avez constaté que depuis 1993, la dernière élection qui a suscité de l'engouement dans notre pays, c'est l'élection présidentielle de décembre 1993. Après, tous les scrutins qui ont eu lieu ont enregistré des taux d'abstention importants. Vous savez, dans les circonscriptions de 10 000 électeurs, il y avait peut-être que 800 personnes ou 1000 personnes qui votaient. Ça veut dire que le peuple s'est détourné de la chose politique, du débat politique, tout simplement parce qu'il pense que qu'ils votent ou pas, ce seront toujours les mêmes. Il n'y aura pas d'alternance et il n'y aura pas d'alternative pour lui. Et pour qu'il y ait alternance et alternative, il faudrait que les élections soient organisées dans la conditions transparentes. C'est le fait aussi le disait à l'instant que à quoi ça sert une élection transparente avec des élus qui sont bien élus si ces élus-là ne respectent pas la volonté du peuple. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis l'alternance au pouvoir n'est pas une fin en soi. Si le peuple parle, si nous parlons aujourd'hui, nous souhaitons bien que le pétrole qui est vendu dans notre pays soit bénéfique aux infrastructures de base, à la communication, etc., etc. Nous sommes ici dans un studio, j'ai envie de dire, dans un studio de télévision qui doit rendre compte des activités de notre pays. Mais entre ce que vous avez vu, là où vous avez été formé, et ce que nous voyons chez nous, il y a un gap important et des choses à dire. Nous ne le disons pas pourquoi. Ça, c'est de un. De deux, en principe, le pouvoir que nous recherchons, c'est un pouvoir qui s'intéresse à la chose publique. Parce que le peuple, c'est le peuple qui accède, qui permet aux uns et aux autres d'accéder au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, notre pays, 50 ans après, doit pouvoir avoir des routes, alors qu'il a été très riche, comme on dit, en pétrole, en manganèse, en uranium, etc., etc. Si nous avons des manquements aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que l'argent de notre pays a connu comment on appelle, des destinations peu favorables pour le développement. Vous savez, quand on parle de l'argent, ça suscite toujours quelques appréhensions, mais je dis ceci. Mais entre 90 et aujourd'hui, la classe politique a été modifiée de près de 80%. Justement. De près de 80%. Mais nous n'avons pas les résultats sur le terrain. Et donc, l'alternance pour alternance, ce n'est pas cela. Est-ce qu'à l'observation, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un camp qui est plus favorable
aux réformes démocratiques exigées? Les acteurs politiques, autant que je sache, veulent avoir des populations qui ne comprennent rien à rien. Voilà. Oui, Un bon acteur politique aime expliquer. Quand il parle aux populations, il dit ceci veut dire cela, ceci veut dire ceci. Lorsque un acteur politique rencontre un universitaire, eh bien, il lui tourne le dos. Il sait qu'il n'a rien à cirer avec lui, il connaît de quoi il s'agit, etc., etc. Donc, le bon acteur politique, c'est celui-là qui, justement, veut avoir en face de lui des gens à qui il explique des choses. Des gens à qui, à partir de ce moment-là, nous disons, l'alternance pour alternance, c'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que nos populations soient éduquées. Voilà. C'est pour cela que la société civile, les opérateurs non étatiques doivent se mettre sur le terrain en exigeant des contributions de l'État de manière à éduquer les populations dans les comportements citoyens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un camp politique plus réfractaire aux réformes aujourd'hui? Analyse de journaliste. Tout d'abord, je constate que Célestin et Langeman confondent volontairement ou involontairement alternance et renouvellement de la classe politique au sein d'un même régime. Ce n'est pas la même chose. Il y a alternance lorsque le régime politique change et lorsque les projets qui sont proposés aux populations et les programmes qui sont exécutés sont différents. Or, dans la situation du Gabon, depuis 48 ans, nous avons le même régime et le programme a connu des mutations avec des noms différents, des épithètes et des adjectifs différents, rénovation, nouvelle, impact national, etc. Aujourd'hui, nous sommes à l'émergence. Nous sommes là au sein d'un même système, même si au sein de ce système, il y a eu renouvellement de la classe politique, parce que ceux qui étaient là dans les années 60 ne peuvent plus être là aujourd'hui. Ceux qui étaient là en 70 ne peuvent plus être là aujourd'hui. Mais on ne peut pas pour autant parler de alternance politique. Et je vous le répète, il y a alternance lorsque les régimes changent et lorsque les projets et les programmes sont différents. Alors, on va passer maintenant rapidement. Désormais, il faut présenter 10 candidats dans au moins 5 provinces du pays. Les partis en seront-ils capables avec 600 millions de francs